Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler de socio-évolution, mais avant tout, pour vous expliquer comment, malheureusement, en France, on est arrivé à un niveau de médiocrité où des gens qui ont des chaînes importantes se disant scientifiques, mais qui n'ont rien de scientifique, et vous allez le comprendre, je vais vous le montrer, vous attaquent en tant que scientifiques, se disant scientifiques, sans aucun argument, et plutôt avec des arguments qui vont à l'encontre de la pensée et de la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est pour une personne qui va exposer une théorie au public ou une explication, une analyse, elle va l'exposer au public, non pas dans le but de dire voilà c'est ça, mais dans le but de soit avoir des gens qui vont venir avec du factuel, montrer que oui effectivement vous avez raison, donc approuver cette théorie et rajouter dedans des faits qui vont faire que cette théorie ou cette explication paraît réelle par ces faits qu'ils vont apporter, soit vont apporter des faits pour essayer ou pour montrer que cette théorie ne tient pas. Donc, ou confirmer la théorie ou l'infirmer. Le but, quand on explique quelque chose, quand on le rend public, comme je le fais, c'est avant tout de créer une discussion pour que des gens intelligents viennent l'infirmer avec des faits, dans ce cas dire oh, il y a une erreur, effectivement, je me suis trompé, ou viennent la confirmer avec des faits. Jusqu'à présent, personne n'est venu infirmer mes explications, c'est-à-dire factuellement montrer que j'avais tort, sauf dire que je dis des crétineries, ce qui n'est pas de la science, ce qui est juste un sentiment, mais on est en dehors du domaine scientifique. Alors, je vais vous lire un petit texte sur lequel on s'est moqué de moi, donc La tronche en biais, Thomas Durand, à Sermendac, s'est moqué de moi d'une façon absolument stupide, en fin de compte, qui n'a rien à voir avec la science. Alors, le petit texte que j'avais écrit, c'était « Les poils blancs des vieux ». Avec l'âge, nos poils blanchissent. Ce phénomène biologique de dégénérescence a de nombreux avantages évolutifs. Il permet d'indiquer dans nos relations sociales la fragilité physique et l'infertilité, mais aussi, chose fondamentale, le savoir accumulé par le vécu. On évite donc d'une façon inconsciente et culturelle de rechercher les vieux blanchis pour des fonctions qu'ils ne peuvent pas tenir, tout en les recherchant prioritairement pour d'autres, comme l'enseignement de la connaissance qu'ils ont accumulée, ce qui génère un gain de temps et d'énergie fondamental au bon fonctionnement du groupe. C'est une explication basique, J'explique simplement que le fait d'avoir des poils blancs, comme j'ai ici, et vous verrez, ce n'est pas que moi ou que les humains qui avons une barbe qui blanchisse ou les tempes qui blanchissent, mais les vieux chimpanzés mâles, par exemple, ont leurs poils qui poussent au niveau de la barbe et ont un blanchissement à ce niveau-là, particulièrement au niveau de la barbe, mais aussi du reste du corps, mais particulièrement au niveau de la barbe, ce qui est un avantage qui permet la reconnaissance sociale du vieux par les jeunes, essentiellement, qui ont des programmations pour les reconnaître. Alors, j'ai fait ce texte parce que j'avais quand même suivi pas mal de recherches et étudié pas mal de recherches scientifiques, particulièrement sur les singes, les primates, et les primatologues, ceux qui font de l'éthologie, donc qui étudient le comportement des animaux, s'étaient aperçus que en étudiant les jeunes individus, les petits macaques et d'autres espèces de singes aussi, qu'il y avait un temps d'observation des petits sur les vieux beaucoup plus important, des jeunes singes sur les vieux, que des jeunes singes sur les autres jeunes singes, comme s'ils le recherchaient instinctivement, donc c'était inscrit en eux,
le vieux pour le regarder, en fin de compte, pour apprendre de lui. Pour apprendre de lui, puisque quand un individu est vieux, hein, il peut être évidemment un vieux con, mais s'il est vieux, c'est qu'il a survécu, donc il a au moins un savoir permettant aux jeunes, en le copiant par mimétisme, hein, l'éducation se passe comme ça, par mimétisme, hein, il y a l'homme qui transmet par la parole, hein, mais les animaux transmettent par l'exemple physique, en général, même tout le temps, donc à part l'homme. Donc, ils se sont aperçus sur des études que les petits macaques, mais pas que, je crois qu'ils l'avaient fait aussi sur les chimpanzés, regardent plus longtemps les adultes, hein, ils ont calculé ça, hein, avec des statistiques, ils passent beaucoup plus de temps à regarder les vieux individus que les jeunes. C'était un petit texte pour expliquer l'avantage des poils blancs, parce que vous savez ce que je vous explique dans mes livres, dans l'éveil des consciences aussi, hein, je vous explique que rien ne se conserve plusieurs générations si ce n'est pas utile au groupe, à la survie de l'individu, à la survie de l'individu et de l'espèce. Donc, ce qui se conserve plusieurs générations, hein, donc on s'aperçoit que les poils blancs, c'est des choses qui se conservent, c'est une dégénérescence, mais qui a visiblement une utilité en permettant une accélération de la reconnaissance sociale. On sait qu'il est vieux, donc on sait qu'il a au moins du savoir qui l'a fait survivre. Bien sûr, il y a des vieux cons et il y a des vieux sages, on trouve de tout, mais le fait de vivre longtemps fait que tu as évité pas mal de problèmes. Maintenant, on vit longtemps, effectivement, même en étant un vieux con, mais il fut un temps, notre espèce a plusieurs centaines de milliers d'années et l'ordre des primates plusieurs millions d'années. Donc c'est une continuité et les poils blancs, si les chimpanzés les ont autour de la face de cette façon, c'est que nos ancêtres, il y a déjà 6 millions d'années, devaient déjà les avoir et ça devait participer dans la bonne organisation sociale comme accélérateur de reconnaissance sociale. Ça n'a rien d'extraordinaire de faire ce petit texte, mais vous voyez comme Thomas Durand, je vais vous montrer, pensant faire de l'esprit, essaye de se foutre de ma gueule d'une façon assez médiocre puisqu'elle n'a rien à voir avec la science. Je vais vous le faire écouter. Et cette histoire, elle est parfaitement cohérente. Il parle de mon texte. Sens, soit, mais il oublie qu'en fait, si c'était vrai, il suffirait de se teindre les cheveux en blanc pour avoir l'air intelligent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on se fie aux gens vieux, c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, on se fie aux gens qui sont là depuis longtemps. C'est le paramètre important, c'est que les gens qui sont vieux, on a eu le temps de voir s'ils étaient compétents. D'ailleurs, on a des vieux cons, hein, ça arrive aussi. Donc, cette idée que le cheveu blanc serait un signal n'est pas une idée absurde, mais avant de la raconter comme ça exige de tester l'hypothèse. Et voilà, sauf qu'il n'a rien compris, puisque quand je fais un texte comme ça, c'est que j'ai des études sur les primates qui montrent qu'il y a une observation des jeunes, donc des petits, hein, qui sont nés récemment et qui, instinctivement, regardent plus longtemps les vieux individus. Donc c'est inscrit au fond de leur génome et l'aspect du vieux, hein, est en fin de compte quelque chose qui est sûrement inscrit en nous et qui permet aux jeunes d'avoir des modèles auxquels s'identifier pour les copier, puisqu'un jeune ne peut pas savoir, un petit macaque ou un petit chimpanzé, bien sûr, ne peut pas savoir qu'il a affaire à un individu qui est resté longtemps, puisqu'il est né il n'y a pas longtemps. Donc le temps, il ne le connaît pas, il n'en a pas vraiment une connaissance. Donc il n'a pas compris que je parlais de l'homme, mais l'homme existe dans un processus évolutif qui est bien plus vieux que son espèce, hein, que l'Homo sapiens, et que nos ancêtres avaient aussi ces poils blancs, que les chimpanzés les ont, et que déjà les primates ont une attention bien plus particulière sur les individus les plus âgés. Donc c'est une erreur. De plus, parler de teinture de cheveux quand on aborde des sujets sur l'évolution, hein, donc parler de coiffure, si vous voulez, de teinture, on n'est pas chez le coiffeur, on parle d'évolution des primates, d'évolution humaine, et on replace ce texte dans l'évolution humaine et pas uniquement
dans la vie de Martine qui va aller chez sa coiffeuse se faire teindre les cheveux, ou de Georges qui va se faire teindre les cheveux en blanc pour aller paraître plus intelligent avec des reflets et une mèche. Non, on n'est pas dans ce domaine, on parle d'évolution. Donc on essaye de faire de l'esprit, on trouble la pensée des gens en leur faisant croire que ce que je dis est stupide, alors que ce que je dis est parfaitement argumenté et logique. De plus, la teinture de cheveux est quelque chose de relativement récent. Alors il y a les Dinka qui sont des pasteurs en Afrique, qui ont des magnifiques vaches avec des grandes cornes, qui traditionnellement se décolorent les cheveux. Mais la décoloration est quelque chose d'absolument récent, hein, ce n'est pas quelque chose qui est vieux, qui est apparu à l'époque de nos premiers ancêtres de savane, hein, sortant de leur forêt il y a plusieurs millions d'années. Hein, on parle là de quelque chose qui est historique. Le Dinka, le pasteur Dinka, traditionnellement, se décolore les cheveux à la pisse de vache. Hein. C'est traditionnel, ça leur fait des cheveux crépus, hein, c'est en Afrique, c'est des pasteurs africains, donc ils ont des magnifiques troupeaux, ça leur fait des magnifiques cheveux orange. Bon, on voit aussi je crois que c'était Pline hein, qui parlait, alors je ne sais plus si c'était Pline, je vais voir, c'était... non, c'était Diodore de Sicile. Alors, Pline l'Ancien, c'est Diodore de Sicile qui décrivait les Celtes et qui expliquait qu'ils se teignaient, qui se décoloraient les cheveux à la chaux. Mais c'est les Celtes, on est dans l'histoire, on n'est pas dans l'évolution humaine préhistorique. Les cheveux blancs, les poils blancs, c'est des choses qui touchent les primates. Donc, ce monsieur Thomas Durand, pour se moquer de moi et me faire passer pour un con, a une attitude qui n'est absolument pas scientifique, en parlant de décoloration, donc on veut avoir l'air intelligent. Hein, si on voudrait avoir l'air intelligent, il suffit de se teindre les cheveux. Aller demander à un chimpanzé si, pour avoir l'air vieux, donc le savoir du vieux qui lui a permis de survivre, on parle d'intelligence, mais d'intelligence de survie, hein, de connaissance. Hein, l'intelligence, il est intelligent par rapport à son milieu parce qu'il a survécu. Le jeune fou meurt en tombant d'un arbre ou piqué par un serpent ou d'une indigestion. Hein. Mais vouloir se foutre de ma gueule de cette façon-là, c'est malhonnête, surtout sur une chaîne où il a presque 300 000 abonnés. Donc, on ne fait pas ça, ce n'est pas de la science. Un monsieur qui se veut zététicien hein, ne peut pas se permettre, surtout que je ne le connaissais pas à l'époque, donc j'aime bien revenir là-dessus parce que je montre que les attaques que j'ai eues de ce monsieur sont infondées, sont fausses, et sont des attaques qui ne sont absolument pas scientifiques. La science doute et critique, mais d'une façon scientifique, c'est-à-dire avec des faits. J'apporte du factuel pour prouver, pour prouver que vous avez raison, monsieur, ce fait-là, ou pour contredire ce fait par du factuel. Donc là, il se fout uniquement de ma gueule, je ne le connais pas, c'est très mal de faire ça, c'est quelque chose d'immoral, surtout quand on se dit scientifique. Donc, normalement, ce monsieur doit s'excuser. Quand on n'a rien à dire sur un texte et qu'on ne peut pas le critiquer, eh ben, on ferme sa gueule. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.